Mais personnellement, je me sens tout à fait synchrone parce que je fais du yoga et parce que quelque part, je suis un petit colibri aussi. Donc ça me paraît vraiment très fort ce que tu viens de dire. Ça me touche vraiment et c'est très... Merci. Ouais, merci à vous. Si je peux dire quelque chose, je pense que tu as dit une phrase aussi importante, c'est que le comment a remplacé le pourquoi. On se pose beaucoup de questions dans la vie, est-ce que la vie a un sens, où est-ce que je vais, etc. On cherche des buts, etc. Et puis finalement le yoga, c'est le comment, être bien en soi, vivre le moment présent. Je pense que c'est peut-être... Oui, mais il y a des pensées et des histoires qui ne tournent pas toujours autour du yoga. Hein. Non, Il y a moyen de se concentrer sur un thème ou penser à quelque chose sans avoir besoin du yoga. En fait, c'est juste que c'est un outil. C'est un outil parmi d'autres. Oui, d'accord. Mais on en parle ici parce que justement, il y avait l'idée de pratiquer avec les enfants une reconnexion avec la nature. Oui, avec ou les les enfants, adultes. oui. Mais disons qu'à un certain âge, on pense autrement. On est, je vais dire, en contact avec les êtres et la terre. Et moi, je pense que je n'ai pas besoin de pratiquer, même à mon âge, du yoga pour arriver au stade de penser à ce que je peux faire pour un autre ou pour la terre. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais je pense que ça dépend des personnes et que je pense Oui, qu'il y a voilà. des personnes de votre âge qui pourraient en avoir Et puis il besoin. y a des pensées et des choses qu'on a envie de faire, envie de dire, et que bon, il n'y a pas besoin de pour ça avoir le sentiment de faire du yoga. Voilà. Oui, oui, oui. C'est juste que c'est différents outils qui permettent pour Vous certaines comprenez personnes... ce que je veux dire? Mais je crois qu'on est tous très différents. Oui, voilà. Nous sommes, je ne sais pas combien autour de Et- la table, mais c'est un outil. Je ne suis pas contre, évidemment, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup d'autres points qu'on peut atteindre sans ça. Oui, bien sûr. Beaucoup. Mais voilà, moi j'ai fait du yoga. Et j'ai vu un patron yoga qui est venu à la maison du peuple de Serres. Ouais. Il y a des années d'ici. Et il nous a appris que pour se détendre, il ne faut pas avoir peur de mettre sa main sur son voisin. Et ne pas le serrer naturellement. Ouais. Et sachant que vous avez la main sur votre voisin inconnu, ça vous détend. Ah, oui. Alors, ce qu'il faut apprendre aussi, c'est écouter la nature. Quand vous marchez, il ne faut pas écouter rien que les voitures. Hein. Si vous regardez un arbre, essayez de comprendre ce que l'arbre vous dit, ce que la feuille vous dit avec son vent. Alors, j'avais ma petite fille qui était toute petite, elle avait 3 ans. Elle écoutait et elle s'endormait. Ça On l'a nous fait. a appris à avoir une vie saine aussi. Ce qu'il faut, Ça dépend des familles, hein, c'est ça. il faut loucher. On dit aux enfants, ne louche pas. Il faut loucher pour renforcer le nerf optique. Quand on se mouche, il ne faut pas prendre du papier. Parce que vous respirez les particules que le papier dégage et qui va vous coller sur les poumons. Moi, j'ai appris Avec tout ça. le Quand temps. je vais chez le dentiste, j'ai la trou. Ben, je demande au monsieur, est-ce que je peux mettre ma main sur votre jambe? C'est un monsieur, je suppose. Au secours! Mais Voilà Gisèle qui vient avec des cadeaux. Mais il faut apprendre à aimer la nature, Oui. aimer son voisin, mais même si vous êtes indifférent. C'est ça. Voilà, j'habite dans un building, maintenant il y a des noirs. Excusez-moi l'expression, mais ils sont noirs. Il y en a une seule. Il y en a de toutes les sortes. Mais je ne suis pas attirée par ces personnes, c'est pas vrai. Mais je les accepte et j'accepte ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous. C'est ça aussi qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à raisonner pour les autres et avec les autres. Et ça fait quelques semaines que je réfléchissais à une retraite, aussi du côté Alpes, Népal, ce genre de choses, pour vraiment déconnecter de la société qui est ici
surconsommation et surstressé comme ça, et de revenir vraiment à quelque chose d'essentiel, revenir à la simplicité qu'on oublie un peu ici au quotidien. Ton partage m'a pour moi. Moi, ça peut être intéressant que tu expliques. Moi, je suis le compagnon de Valérie, pour ceux qui ne savent pas, et c'est vrai que quand elle est rentrée d'Inde, c'était un changement fondamental. Elle est rentrée toute zen, plus régulier alors que je peux être vraiment. Et les choses, je crois que ça pourrait être intéressant que tu expliques à quel point c'était facile là-bas, parce que comme tu l'as expliqué, il y avait que ça à faire. Et c'est un défi de rester aussi zen avec ce qui se passe ici. Mais c'est pas les mêmes énergies déjà. Ouais, et puis j'étais entourée de personnes en permanence. Il y avait des cérémonies, il y avait des choses pour rendre l'énergie positive, il y avait des chants de mantra, des exercices de respiration communs, et toutes ces choses-là qui étaient très fortes de partage et de bienveillance envers chacun. On était une septantaine à faire cette formation, et on avait un paysage juste magnifique des Himalayas devant nous, donc évidemment c'était très particulier, et un peu comme un rêve, comme ça. Quand on revient, on ne se rend pas trop compte. Mais finalement, ça m'a apporté beaucoup et je tenais beaucoup à tout ce que j'avais appris là-bas. Quand je suis rentrée, j'avais envie de garder cette pratique. Certaines choses qu'on faisait le matin, par exemple, on passait de la méditation au mantra, au chant, et puis on faisait des postures. J'ai fait ça pendant un mois et demi. Tous les matins, je me levais à 6h pour faire ça. Et puis maintenant, ça ne me convient plus. J'ai eu du mal à l'accepter. Je me disais à chaque fois, il faut que je m'y remette, il faut que je m'y remette. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais de violence parce que j'avais plus envie, j'étais plus dans le même état d'esprit. J'avais changé et je ressentais plus le besoin de ça. Et donc là, je me suis écoutée, je me suis dit, bah non, fais des postures quand tu ressens le besoin de faire des postures. Mais les mantras, j'en ressens plus le besoin. Si je suis avec d'autres personnes et qu'on veut partager ça, je pense que j'apprécie beaucoup. Mais c'est plus, oui, c'est la même chose. J'essaie plus de m'écouter simplement, écouter mes pensées, m'arrêter. C'est plus vraiment la même démarche, ça a évolué, mais c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai eu du mal à décrocher de ce que j'avais appris, parce que je me disais, j'ai passé un mois là-bas, ça m'a rendue heureuse, j'ai compris plein de choses, donc maintenant je vais vivre comme ça. Tout le temps. Mais en fait, c'est pas possible, parce qu'on évolue, on n'a pas le même environnement ici. Et du coup, il faut s'adapter. Voilà. Il y a combien de temps de Je suis partie en février. Chaque chose me paraissait fausse. Enfin, je ne savais plus vraiment identifier je ne sais même pas si maintenant je pourrais l'identifier, mais il y avait une sensation comme ça, que tout était illusion autour de moi, mais vraiment, c'était très difficile de vivre avec ça. Et ça, j'ai quand même gardé un certain positivisme qui est présent. Et donc, je me laisse plus vraiment aller, en fait. Vers le négatif. C'est ça. J'arrive toujours à me remonter maintenant. Je crois que j'ai compris des choses, certaines choses, j'en ai vraiment pris conscience. Et du coup, j'arrive plus à dédramatiser les choses, à rester plus calme face aux événements. Et puis alors, ce mot absurde en ce moment me fait extrêmement rire parce que du coup, tout devient absurde et donc tout devient extrêmement drôle. Donc c'est plutôt sympa quand on a ça dans la tête finalement. Mais ça dépend évidemment, j'ai plein de moments où je suis pas très bien parce que je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup d'énergie et je passe tout le temps comme ça. Mais j'arrive mieux à accepter d'être mal si je le suis et à essayer d'en profiter d'une certaine manière. Mais tout ça est sur le plan personnel. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre état d'esprit pour justement compléter quelqu'un qui ne serait pas bien dans sa peau ou qui aurait besoin d'un conseil? Parce que ça, ce n'est que pour vous. Oui, c'est parce que je répondais à la question. Oui, mais ce n'est que pour vous, ça. Oui. Là, je partage mon expérience. Oui. Avec qui? Avec vous. Oh, Mais j'ai pas tout à fait, hein? Ah bon? Non. Non, mais je ne comprends pas non plus. Je pense que nous sommes chacun responsables de nous-mêmes. Ben oui. Et nous n'avons pas à attendre de l'aide de qui que ce soit. C'est-à-dire que dans l'esprit où madame a voulu le dire, si c'est pour quand même aider et c'est pour quand même avoir une partie de bien-être avec son voisin, chez moi, avec quelqu'un qui... c'est important. Oui. Là, en fait, ce que j'explique finalement, c'est comment j'essaye d'apprendre à me connaître moi-même. Ce qui est pour moi la chose primordiale.
à partir du moment où j'apprends à me connaître moi-même, j'apprends à connaître les autres, parce que ça va résonner en moi. Mais oui, c'est ce que je dis, mais pour le moment, c'est personnel. Non, mais Mais ça l'est toujours. quand on est Oui. bien, attends, Elle n'arrivera. quand on est bien avec soi-même, Elle n'arrive pas, oui, mais il n'y a pas besoin de Quand ça on est- pour être bien avec soi-même Non, non, quand mais on a attends, le trop. mais quand on est mieux avec soi-même, on arrive à encore être mieux avec les autres. Mais oui. Je pense que En fait, oui, c'est ça. c'est moi, un passage plus, obligé. Oui. C'est ça la connaissance de soi. Déjà, je pense que ça prend toute une vie. On n'a jamais fini d'apprendre à se connaître, puisqu'on évolue en permanence. Oui. On C'est évolue horrible. toujours. Oui, ça se fait. On évolue C'est tout le horrible. temps. Hein. Tout change. C'est Je suis contente de pouvoir le partager pour avoir un retour et pour avoir d'autres avis et aussi simplement le fait que des fois quand on peut le mettre en place par des mots, ça nous permet de comprendre d'autres choses. Mais je suis pas plus loin que d'autres, je suis juste en recherche, mais pour les autres en particulier. Pas que pour moi, mais je pense que je pense pas que ce soit purement personnel. Si bien sûr, je me concentre sur moi-même, mais comme je le dis, c'est pas être égoïste que de se concentrer non, sur non, soi. c'est pas ça. C'est vraiment purement altruiste, c'est justement parce que comme ça, je vais pouvoir enfin comprendre les autres et être vraiment là pour eux, vraiment. Oui. D'accord. Et devant une catastrophe, que faites-vous? Une catastrophe. Quelle catastrophe? Quelle catastrophe? Ben, une catastrophe dans la rue. Et que vous êtes présent. Quelle espérance donnez-vous à celui qui est à terre, par exemple? Dans quel sens? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que vous lui donnez? Qu'est-ce que vous lui ressentez pour lui? Bah, de la peine. Oui, de la peine. Vous ne sentez pas son mal? Mais si, j'imagine. Ceux qui Vous sentez son mal et vous essayez de le soulager. Ouais. Mais est-ce par les paroles, par le geste? Quoi? Bah, ça dépend des personnes. Ben, il faut les lui, hein. Mais je pense La qu'il y a des parole, personnes, le geste, hein. je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'un et de l'autre. Maintenant, comment dire, moi je ne suis pas du genre pour le moment à conseiller les personnes, donner des soins ou autre. Je suis pas dans cette démarche-là. Si on me demande quelque chose, je vais y répondre. Si on me demande de l'aide, je vais aider. Si on me demande quoi que ce soit, je vais le faire. J'ai des amis qui me demandent des petits conseils de yoga, je le fais. Mais je me sens pas déjà suffisamment... je vais donner ce que j'ai, ce que je connais. Mais j'irai pas plus loin. Je vais jamais aller dire des choses ou montrer des choses dont je ne suis pas moi-même certaine que je sais le faire. Donc je vais juste partager et je pense que ce qu'on offre aux autres, c'est simplement des fois des moments de partage où on discute et qu'il y a des choses qui viennent résonner et qu'on dit « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, ah tiens ». Et c'est un partage d'idées, de pensées, d'émotions et c'est là qu'on apprend et qu'on aide les autres. Parce qu'au XXe siècle, hein, il y a des catastrophes partout. Et Ben là, oui, vous devez c'est absolument intervenir dans les deux sens. Ce que vous savez et ce qu'il faut faire. Oui, c'est sûr. Il faut raisonner avec ce que vous savez et essayer de donner à l'autre. Il ne faut pas garder pour soi. Il faut Non, dire, c'est sûr. moi je sais bien faire ça, mais essayer de lui faire comprendre qu'il doit le faire aussi. Mais on ne peut jamais forcer personne, ça c'est sûr. Mais et imposer à quelqu'un, c'est le meilleur moyen d'échouer. Après, c'est vrai que je cherche souvent ce que je pourrais faire de ma vie pour pouvoir mettre en valeur ce que je suis et ce que je sais. Mais maintenant, moi, ça ne me paraît pas encore assez clair que pour pouvoir le partager au point de pouvoir aider des personnes. Donc, j'essaye de simplement être moi-même avec les personnes que je rencontre et que ça puisse les aider d'une certaine manière, juste par le fait que ça résonne en elles, ce que j'ai vécu ou ce que je raconte. Pour le moment, je ne me sens pas capable.